Salut, c'est Mamax. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans la suite des vidéos que vous avez pu voir. Excusez-moi pour le bruit. Donc je suis sur une voie ferrée juste au-dessus d'un pont où il y a la route. Donc je suis vraiment désolé si vous entendez le bruit des voitures. Donc aujourd'hui, on va plus précisément parler de la création de contenu. Donc la création de contenu, comme je l'ai expliqué dans les dernières vidéos, pour développer une audience et que des personnes que vous fidélisiez votre audience, que vous pouvez augmenter cette audience, le seul moyen d'y arriver, c'est de créer du contenu. Du contenu, c'est quoi? Alors le contenu, ça peut être sur plusieurs formes. Donc il y a la forme vidéo, comme je suis en train de faire là. Il y a la forme texte, donc en écrivant. Donc même en écrivant, il y a plusieurs formes. Il y a la forme d'article par exemple, si vous tenez un blog. Il y a les tweets, si jamais vous êtes sur Twitter. Ou alors des posts comme sur Facebook. Donc si vous faites des publications sur Facebook. Donc ça c'est le format écrit. Il y a le format audio. Donc le format audio, c'est parler, tout simplement, vous parlez et la personne ne vous voit pas forcément. Donc c'est un enregistrement, comme on peut appeler ça, comme un enregistrement. Donc ça c'est le format audio. Quoi qu'il en soit, c'est du contenu. Donc du contenu, on peut appeler ça justement un format où vous allez apporter une valeur. Peu importe le sujet, vous allez apporter une valeur dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, que ce soit par vidéo, audio ou même texte, vous portez un message sur ce contenu. Et c'est ça en fait qui va fidéliser votre audience ou qui va permettre d'avoir une audience plus grande parce qu'elle va grandir au fur et à mesure que vous publierez un format. Peu importe lequel format vous utilisez, elle va grossir au fur et à mesure. Donc il est très très important de créer du contenu. Vous allez me dire, ok, j'ai créé du contenu, mais j'ai pas forcément une très grosse audience ou des choses comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que avec la création de contenu, il y a un autre facteur qui est très important, c'est la régularité. Donc, c'est bien de créer du contenu, mais il faut que ce soit régulier. C'est seulement en étant régulier que vous allez pouvoir encore plus fidéliser votre audience, encore plus faire grossir cette audience et arriver à justement à des fins par exemple commerciales. Même si, principalement moi ma chaîne c'est pour arriver à des fins commerciales, même si vous n'arrivez pas forcément à des fins commerciaux, si jamais c'est juste pour faire partager votre passion, vous pouvez aussi, mais quoi qu'il en soit, il faut créer du contenu, il faut créer le contenu et il faut que ce soit régulier. Si c'est pas régulier, vous pouvez pas fidéliser cette audience et du coup, je veux dire, admettons vous regardez une vidéo, la personne a fait une superbe vidéo, c'est super cool, vous voudriez en savoir plus, en voir plus. Sauf que malheureusement, ça fait 3 mois qu'elle n'a pas publié de vidéo. Donc en fin de compte, même si la première vidéo que vous avez mis, elle est cool, elle est sympa, donc les gens commencent à s'abonner, etc. Mais que vous ressortez une vidéo 3 mois après, ça sert strictement à rien. Donc là, forcément en 3 mois, la personne qui a aimé au début va se dire non en fait le gars ça y est il est mort quoi, il va plus publier, donc il va forcément partir voire même se désabonner. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être régulier. Donc création de contenu, peu importe quel format c'est, ça peut être audio, vidéo ou texte. Il existe sûrement d'autres formats, sauf que je peux pas tous les citer.
notamment sur les réseaux, donc Twitter, Snap, etc. Enfin bref, créer du contenu, peu importe le réseau que c'est, créer du contenu. Le contenu, donc c'est, je sais pas, sur un réseau social comme les snaps. Le contenu, c'est les snaps. Publier des snaps pour fidéliser cette audience et voir faire grossir cette audience. Donc publier des snaps. Si c'est Twitter, publier des tweets pour fidéliser vos followers. Si sur Instagram, publier des photos assez régulièrement. Je sais pas, ça peut être une fois par semaine comme tous les jours. Publier. Il y a une phrase donc, que Casey Neistat a dit. Donc c'est un vlogueur américain donc, qui habite New York. Et donc lui en fait sa chaîne YouTube en fait il fait des vlogs. Donc toute la journée il fait des vlogs. Et en fait je sais plus exactement quand. À l'époque il avait quoi? Il avait peut-être 500 000 abonnés. Donc je sais que c'est déjà pas mal, 500 000 abonnés. Il a décidé donc pour pouvoir lancer une application, donc sa propre application, il s'est dit qu'il fallait développer en premier lieu son audience, donc sa propre audience. Et pour ça, il a commencé à publier tous les jours une vidéo sur YouTube. Donc tous les jours, il faisait un vlog qu'il publiait sur YouTube. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est toujours pas arrêté. Tout simplement pour pouvoir augmenter son audience et pour pouvoir ensuite faire sortir sa propre application et la montrer à cette audience qu'il a fidélisée durant toutes ces années. Aujourd'hui, je compte même plus les vlogs qu'il a pu faire parce que tellement il en a fait. Et sa phrase, c'est en anglais. En gros, j'ai oublié la phrase exacte en anglais, mais en gros, elle dit quoi qu'il arrive, toujours publier. Donc, quoi qu'il arrive, toujours publier. Même si vous avez, je sais pas, un truc, faites une vidéo et publiez-la. Même si elle n'est pas géniale, même si elle n'est pas cool, si c'est pour le format vidéo, bien sûr. Si c'est pour un autre format, peu importe, ne vous arrêtez jamais de publier. C'est la seule façon de pouvoir faire augmenter son audience. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, donc je vais plus vous parler un peu de la de la storytelling, je pense que c'est sur ça que je vais parler. Ou quoique, non, je ne vais pas vous dévoiler les prochaines vidéos. On se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut à tous.